Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, alors vous voyez aujourd'hui le programme. Alors, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour écouter cette leçon qui est un petit peu compliquée, mais finalement qui, je pense, est importante. J'ai reçu un message sur mon site web d'Elena qui me demandait, mais Elsa, je ne comprends pas. Il y a des verbes qui ont la préposition à, et quelquefois, eh bien, on remplace le complément par lui, quelquefois on le remplace par i, et quelquefois on le remplace par à lui, à elle, à eux. Donc, comment savoir? Eh bien, on va répondre à cette question aujourd'hui. Voilà le programme. Alors, lui, i, à moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle, eux. Donc, vous connaissez normalement déjà les pronoms toniques parce que je vous ai déjà expliqué comment les utiliser. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'une utilisation un peu plus spéciale puisqu'on va le comparer à lui, i, dans des situations où le verbe utilise la préposition à. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, d'abord, vous avez « Je parle à Chloé ». « Je participe à ce cours ». « Je pense à mon exercice ». « Je pense à Chloé ». Donc, j'ai écrit ces 4 phrases. Ces 4 phrases utilisent des verbes qui sont suivis par la préposition à. Voilà. Mais la chose bizarre et étrange, c'est que si vous remplacez le complément, donc ça on appelle ça le complément, on peut aussi appeler ça l'objet. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'appeler cette partie de la phrase, le sujet, le verbe, le complément. Eh bien, quand vous voulez remplacer le complément par un pronom, parce que vous ne voulez pas répéter Chloé, le cours, etc., vous devez sélectionner le bon pronom. Alors, dans cette phrase, quel est le bon pronom? Je lui parle. Et oui, puisque je parle à qui? À Chloé. Complément d'objet indirect. Donc, on va le remplacer par le pronom lui, qui est singulier et féminin. Et c'est un pronom indirect. OK. Je participe à ce cours. Eh bien, vous allez dire, bah voilà, c'est similaire. Hein? Eh bien, non. On dit j'y participe. Donc, on va remplacer à ce cours par i. On ne peut pas dire je lui participe. Non, ce n'est pas possible. Je pense à mon exercice et j'y pense. Alors, ici, on a encore le verbe je pense. Je pense et je pense. Mais est-ce qu'on va utiliser le même pronom? Non. Est-ce qu'on va utiliser ce pronom-là? Non, on va dire je pense à elle. Je pense à elle. Oh, d'accord. Donc on a plusieurs verbes avec la préposition à et on a des pronoms différents pour des situations qui semblent similaires. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'essayer de comprendre et d'analyser ces phrases pour savoir pourquoi on utilise ces différents pronoms. Alors, ce que vous pouvez faire si vous aimez chercher et trouver des solutions à des problèmes, eh bien, vous pouvez mettre pause dans la vidéo et vous pouvez réfléchir, analyser, observer pour trouver, vous, la solution. Et ensuite, eh bien, je vais tout vous expliquer. Voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé la solution, mais on va comparer avec la bonne réponse. Et pour ça, eh bien, on va analyser chaque phrase individuellement et ensuite, on fera un tableau récapitulatif. Alors, je parle à Chloé, je lui parle.
Pourquoi est-ce qu'on a lui? Alors, je vous ai déjà expliqué, eh bien parce que c'est un complément d'objet indirect à Chloé. Et on a aussi lui parce que Chloé est une personne. C'est une personne comme moi, une personne comme vous. C'est un être humain, donc on va utiliser lui. Et le verbe parler, eh bien c'est un verbe qui s'adresse toujours à une personne. Alors, ou vous pouvez aussi parler à un animal si vous voulez. Vous pouvez dire je parle à mon chat, je lui parle. Donc pas spécialement un être humain. Deuxième phrase, je participe à ce cours. J'y participe. Eh bien maintenant vous avez compris par opposition, eh bien on va utiliser i pour les verbes qui s'adressent à des choses. Donc, ce cours, cette leçon, c'est une chose, ce n'est pas une personne. Et donc, vous avez la préposition à, une chose, donc vous allez utiliser i. Ok, d'accord. Pour l'instant, c'est logique. Mais vous savez, ça se complexifie comme d'habitude en français. Troisième phrase, je pense à mon exercice et j'y pense. Ok, ça c'est super. Je pense à mon exercice. À mon exercice, c'est une chose. Donc, on va utiliser i. Mais quelle différence entre cette phrase et la phrase précédente? Eh bien, dans la phrase précédente, je participe, participer à, c'est un verbe qui s'adresse exclusivement à une chose. C'est un verbe après lequel il y aura toujours une chose et pas une personne. Mais pour le verbe penser, est-ce que c'est similaire? Eh bien non. Le verbe penser peut s'adresser à une chose, donc on peut parler d'une chose, mais aussi vous pouvez penser à une personne. Et là, vous dites « je pense à elle »,« je pense à elle ». Alors, vous voyez, là, on a aussi une personne, mais on n'utilise pas le pronom indirect devant le verbe, on va utiliser le pronom tonique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un type de verbe spécifique qui s'adresse à des choses ou à des personnes. Pour ce type de verbe, quand vous parlez d'une chose, vous utilisez « i », et quand vous parlez d'une personne, vous utilisez le pronom tonique. Maintenant, pour bien comprendre et bien résumer, eh bien, je vous ai préparé un tableau récapitulatif. J'aime beaucoup faire des tableaux. Alors, on observe qu'il y a 3 types de verbes. Un premier type qu'on va appeler le type A, le type B pour le deuxième type et le type C pour le troisième type. Le type A s'adresse toujours à des personnes, donc il y a toujours une personne après, comme le verbe parler. Le type B s'adresse toujours à des choses, donc il y a toujours des choses après, comme participer. Je participe à une réunion, par exemple. D'accord? Je ne vais pas participer à une personne. Donc, on va dire « j'y participe ». Et le type C, qui peut s'adresser à des choses ou à des personnes. Donc, par exemple, vous avez le verbe « penser » qu'on a déjà observé tout à l'heure. Et quand vous avez une chose, eh bien, vous avez « i » et « j'y pense ». Et quand vous avez une personne, vous utilisez le pronom tonique « a » plus pronom tonique. Voilà, j'espère que c'est clair
pour cette règle. Et maintenant, je vous entends, je sais ce que vous allez dire. Vous allez me dire, mais Elsa, oui, c'est clair, j'ai compris. Mais comment je peux savoir quand j'utilise un verbe, si c'est un verbe de type A, de type B ou de type C? C'est très difficile de savoir ça rapidement quand je parle. Alors ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il faut s'habituer, il faut prendre l'habitude d'utiliser ces verbes et au fur et à mesure, petit à petit, vous allez mémoriser tout ça. Mais je vous ai préparé une liste avec quelques verbes de type A, de type B et de type C. Ce sont les verbes les plus utilisés et les plus fréquents et cela peut-être que vous pouvez essayer de les mémoriser, en tout cas essayer de construire des phrases avec et de les utiliser. Je vous les présente. Donc les premiers verbes que je vous présente sont des verbes de type A, donc qui utilisent un pronom indirect, comme lui, mais vous avez aussi me, te, lui, nous, vous, leur. Donc, ces verbes-là, on les a classés sous une thématique qui peut vous aider à mieux les mémoriser. C'est la thématique de la communication. C'est vrai que tous ces verbes sont liés à la communication. Je parle à quelqu'un, je lui parle. Alors, ce que je vais faire, peut-être pour vous aider, c'est que je vais improviser des phrases avec ces verbes et le pronom lui. Peut-être que ça va vous aider. Je lui parle souvent. Je lui dis des choses gentilles. Je lui demande de m'aider. Je lui communique mes inquiétudes. Je lui transmets mes idées. Je lui enseigne le français. Je lui explique les règles de grammaire. Je lui suggère des solutions. Je lui propose des exercices. Je lui conseille des stratégies. Je lui ordonne de ne pas abandonner. Je lui interdis d'abandonner, je lui montre ce qu'il doit mémoriser, je lui répète les choses importantes, je lui écris les phrases qu'il doit mémoriser, je lui envoie une newsletter, je lui expédie une lettre, je lui réponds quand il en a besoin, je lui téléphone, je ne lui téléphone pas. Je déteste le téléphoner de toute façon. Et je lui faxe. Non, je ne lui faxe à rien parce que le fax, eh bien, c'est un peu terminé. Voilà, donc les verbes de communication. Mais ce n'est pas fini, il y a d'autres verbes de type A. Ouais, désolé. Il y a encore les verbes d'échange et les verbes que j'ai caractérisés de relation, qui sont dans une catégorie que j'ai appelée relation. Alors, échange, accordé à, je lui accorde ma confiance, je lui achète ce dont il a besoin, je lui vends des choses essentielles, je ne le vole pas, je ne lui prends rien, je lui restitue tout, je lui donne beaucoup de choses ou je lui offre beaucoup de choses, je lui prête des livres, je lui emprunte aussi des livres, donc prêter, emprunter, je lui enlève les problèmes de la tête, par exemple. Relation, je lui manque quand je pars, je lui souris quand je suis là, je lui plais, je lui fais confiance. Voilà.
On a fini avec les verbes de type A. Maintenant, on va passer à la liste des verbes de type B. Il y a des verbes que j'ai classés dans la catégorie réflexion et des verbes que j'ai classés dans la catégorie occupation. Donc, réfléchir. J'y réfléchis tous les jours. J'y consens souvent. J'y suis très favorable. J'y suis ouvert, j'y suis fermé, j'y suis très réceptif et j'y suis opposé. Alors vous allez dire, je suis réceptif à quoi? Je suis opposé à quoi? C'est vous qui décidez. On peut par exemple dire, je réfléchis à ton idée, je consens à ta solution, je suis favorable à ta solution, je suis ouvert à cette idée, je suis fermé complètement à cette solution. Je suis très réceptif à tes problèmes, mais je suis opposé à cette décision. Par exemple, pour les occupations, on peut adhérer à une association. Donc, j'y adhère. On peut s'inscrire à un club de sport. Je m'y inscris. On peut participer à une réunion. J'y participe. On peut mettre de l'énergie à un travail. J'y mets beaucoup d'énergie. Par exemple, apprendre le français. On peut aussi mettre de la volonté à quelque chose. Donc, je mets aussi beaucoup de volonté à apprendre mon français. J'y mets beaucoup de volonté. Je passe mon temps à faire des exercices. J'y passe mon temps. Et je prends plaisir à progresser. J'y prends plaisir. Donc voilà pour les verbes de type B. Mais n'oubliez pas, on a déjà étudié dans la leçon sur le pronom I qu'il y a d'autres types de verbes. Ce sont les verbes qui expriment le lieu, la localisation. Donc, vous avez l'expression du lieu avec la préposition à, et puis vous pouvez aussi avoir d'autres prépositions. Pas nécessairement à, mais si vous avez un lieu, une localisation, un endroit, eh bien, vous allez utiliser i. Donc, par exemple, aller à, je vais au supermarché, j'y vais. Je ne sais pas pourquoi on prend toujours cet exemple. C'est ridicule. Je reste à la maison, j'y reste. Je me promène à la campagne, donc je m'y promène. Je t'invite à ma fête. Je t'y invite. Alors vous allez dire, oui Elsa, à ma fête, ce n'est pas vraiment la localisation. Mais si quand même, parce que quand on invite à une fête, eh bien, on donne un rendez-vous à quelqu'un dans un endroit spécifique. Et puis, eh bien, je vous ai mis quelques exemples avec d'autres prépositions, mais vous savez on peut utiliser vraiment beaucoup de prépositions de localisation. Il n'y a pas que celle-là. Alors, par exemple, aller chez. Je vais chez toi. J'y vais. Et là, vous allez dire, oui, mais Elsa, toi, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et on a dit que le type B, c'est seulement avec des choses. Oui, c'est vrai, mais si vous envisagez chez toi, donc vraiment l'expression complète chez toi, eh bien, c'est une chose, puisque c'est un endroit, c'est une localisation. OK? Rester dans, eh bien, je reste dans le train et j'y reste. Écrire sur, j'écris sur mon cahier, j'y écris. J'écris dans mon cahier, on va plutôt dire j'écris dans mon cahier, j'y écris. On peut aussi, par exemple, dire je suis devant toi, j'y suis. Je suis derrière le cinéma, et j'y suis. Je suis à côté de la pharmacie, j'y suis. Je suis en face de la rue, j'y suis. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec la localisation. Donc mémoriser, localisation, i. Et maintenant, eh bien, on va attaquer le dernier type de verbe. Ce sont les verbes de type C qui utilisent i et aussi à moi, toi, lui, elle, nous, vous, elle, eux, les pronoms toniques.
Alors, donc, pour ces verbes-là, ben, vous devez décider en fonction de la situation. Donc, si dans le contexte, dans la phrase, eh bien, vous parlez d'une personne, vous allez utiliser ça. Et si vous parlez d'une chose, eh bien, vous allez utiliser ça. Voilà. Par exemple, je m'oppose à Stéphane, je m'oppose à lui. On ne va pas dire je m'y oppose, non. Mais je m'oppose à la décision de Stéphane, je m'y oppose. Vous comprenez la différence? Je m'oppose à Stéphane, je m'oppose à lui directement. Je m'oppose à sa décision, je m'y oppose. Une personne, une chose ou un concept. Voilà, donc je m'adresse à Caroline, je m'adresse à elle. Je m'adresse au bureau, blablabla, bla, 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 je m'y adresse parce que c'est un bureau, ce n'est pas une personne. Et puis, j'ai aussi classé les verbes de type C dans des catégories. Et vous observez que ces catégories sont les mêmes que les catégories des verbes de type A et aussi les catégories des verbes de type B. Ce sont des verbes différents, mais les catégories sont similaires. Intéressant. Donc, vous avez la communication, vous avez l'échange. Donc, vous voyez, à chaque fois, je mets 3 points ici. C'est pour vous montrer que la liste n'est pas complète, d'accord? Vous pouvez trouver d'autres verbes. Moi, j'ai sélectionné des verbes fréquents. Se fier à, se livrer à, faire attention à. Par exemple, j'y fais attention. Ça veut dire qu'on parle d'une chose. Je fais attention à mes habits, par exemple. Et quand vous parlez d'une personne, vous pouvez dire « je fais attention à moi », par exemple, ou « je fais attention à elle ». Voilà. Donc ensuite, eh bien, j'y tiens ou je tiens à lui. Je m'y habitue ou je m'habitue à lui. Je m'y accoutume ou je m'accoutume à lui. Donc s'habituer et s'accoutumer sont des synonymes. Se faire à, c'est aussi un synonyme. Donc s'habituer, s'accoutumer, se faire à, c'est similaire. S'intéresser à, vous connaissez ce verbe. Je m'y intéresse ou je m'intéresse à toi. Se joindre à, par exemple, vous avez une réunion et vous vous joignez à la réunion. Je m'y joins. Vous avez des personnes, vous avez un groupe de personnes, vous avez des personnes et vous vous joignez à ces personnes. Je me joins à elles. Voilà. Vous avez aussi le lieu. Alors le lieu, j'ai appelé ça le lieu parce que après, eh bien, en général, on va avoir quelque chose, une localisation. Je me retiens à cet arbre. Donc c'est un arbre. Vous allez dire c'est une chose, mais c'est aussi une localisation de l'endroit où je me retiens. Je m'accroche. Je m'adosse où? Alors s'adosser, c'est quand vous mettez votre dos quelque part. Je m'adosse où? Je m'adosse à cet arbre. Je me tiens à la rampe de l'escalier, par exemple, ou je me tiens à la table, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu un esprit de localisation. Et enfin, la réflexion, je pense à, je rêve à et je songe à. Donc songer, c'est synonyme de rêver, mais c'est plus formel. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, je suis contente de vous dire qu'on a terminé la leçon et que c'était vraiment très long, qu'il y avait beaucoup d'informations. Mais j'espère que maintenant vous avez bien compris dans quelle situation on utilise quel pronom. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très clair en général chez les étudiants et même chez les professeurs. C'est un petit peu compliqué ce genre de concept. Alors, pour que vous mémorisiez mieux, eh bien, peut-être que ce serait bien que je vous donne la liste de ces verbes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un lien vers mon site web. Et là, vous pourrez télécharger la liste
des verbes de type A, de type B et de type C. Ça peut être intéressant pour vous de garder cette liste pour la mémoriser. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire des phrases avec ces verbes. Et enfin, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me proposer des sujets de leçons. Mais d'abord, regardez si je n'ai pas déjà fait cette leçon sur mon site web. Regardez la liste des leçons. Et enfin, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français comme d'habitude. Ciao, ciao!